Histoire unique en France d'un prisonnier devenu professeur. Kamel est parvenu à faire effacer son casier judiciaire pour pouvoir enseigner. C'est une première, mais l'amour de cet ancien délinquant pour l'école et pour la transmission du savoir est surprenant, voire émouvant. Regardez ce portrait de la semaine fort et singulier par Thierry de Mézières et Léo Monnet. Il était voyou et rêvait de devenir prof. Né dans une famille où il n'y avait que des coups à prendre, c'est l'école qui lui a laissé entrevoir qu'il y avait un autre monde possible. Kamel a étudié en prison, puis avec un bracelet électronique à la cheville. Il a réussi à devenir professeur de biotechnologie tout en étant en liberté conditionnelle. En révélant son passé ce soir, il veut, face à ses élèves, assumer son histoire et surtout dire sa fierté d'enseigner, alors que son casier judiciaire a failli empêcher cette vocation. Kamel, à quel âge vous avez commencé à être délinquant? Au lycée, comme tous les jeunes de quartier qui s'égarent un peu, et des vols et du trafic. Donc ça a commencé par des petites condamnations? Oui, 9 mois avec sursis pour violence aggravée, ça a été crescendo Jusqu'à un jour où effectivement vous commettez une bêtise beaucoup plus grave. Un braquage, on va dire. J'ai été impliqué de complicité dans une affaire de vol à main armée. En bande organisée? En bande organisée, oui. Ouais. C'est une erreur de jeunesse que je regrette, mais... Vous avez fait quoi? Vous avez braqué qui? J'étais pas sur les lieux. J'étais impliqué pour fourniture d'armes et d'informations. Et là, cette fois-ci, vous prenez 4 ans ferme. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? J'ai toujours rêvé d'être enseignant. Et c'est le premier, c'est franchement, en tout cas au moment de la condamnation, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Je le vis hyper mal, voilà, c'est comme ça. Quel genre d'élève vous étiez? J'étais premier de ma classe. C'est un endroit où j'étais bien, un peu turbulent, mais c'était mon refuge. Je pouvais parler, je pouvais rigoler, je pouvais m'exprimer, m'éloigner un peu de la violence qu'il y avait chez moi. J'étais bien. Et à votre avis, quelle est la lueur qui vous a fait imaginer qu'il y avait autre chose que ce monde de violence? Les professeurs. Les moments de douceur que j'avais, c'était... Avec eux? Ouais. D'être à l'école, d'avoir des enseignants qui m'écoutent, qui me parlent, qui me mettent en valeur et tout, ça m'a aidé. Est-ce que déjà vous disiez « je veux être prof » ? Ouais, depuis longtemps. J'avais mon enseignante de mathématiques qui me disait, mais... qui me laissait faire les cours. Et je trouvais ma place. C'est une vocation. Ouais, parce que j'aime. Je suis pas né avec une arme à la main ou avec de la haine. Dans mon cas, c'est mon éducation, ma famille. Et à ce moment-là, lorsque vous aviez 20 ans, est-ce que vous disiez pas c'est pas possible d'être à la fois délinquant et prof? Non. Tant que la justice n'était pas passée sévèrement, j'étais têtu. Vous vouliez faire les deux? Tout. Moi, c'est ma première incarcération qui m'a mis des claques. Qui vous a fait comprendre ce que vous faisiez. Ah ouais. Comment quelqu'un comme vous, plutôt 2 à l'école, qui est bac plus 4... 5 depuis une semaine. Comment se fait-il que cette envie d'études, cette envie de réussir, cette envie d'être prof, ne vous a pas empêché d'être délinquant? Tout n'est pas blanc ou noir, on s'en sort pas comme ça. J'ai connu dans mon enfance la violence, l'humiliation. Voilà. Je m'en suis sorti grâce aux enseignants. Les enseignants, ils m'ont tout le temps aidé. Dès le collège et le lycée, je faisais des bêtises. On était bienveillants envers moi. Je suis tombé sur des humains qui ne jugent pas. Parce que vous aviez des très bonnes notes. Parce que j'étais sérieux à l'école. Quand il y a beaucoup de gens autour de vous qui vous soutiennent, vous pouvez pas les décevoir. Donc vous rentrez en prison, vous avez bac plus... Je rentre en prison à bac plus 2 et je continue avec une licence biologie cellulaire et un master 1 biologie cellulaire. En prison, vous découvrez en fait les copains du quartier à la promenade. On avait pris presque 48 ans de réclusion criminelle à 7. En promenade, je disais, je vais devenir prof. La vérité. Il me disait, mais arrête. Tu ne seras jamais prof, c'est ça? Ouais, bah oui. Mais c'est tout le monde, absolument tout le monde. Et comment s'est comporté le personnel pénitentiaire avec vous? Bienveillant, il me voyait, parce que moi j'ai réussi à m'inscrire en master grâce au soutien de mes enseignants et malgré mes 4 années de réclusion. Et ils m'ont aidé, ils m'ont inscrit. Le soir, je révisais mon master. C'était dur, mais je révisais. En prison? Oui, je voulais m'en sortir. Donc effectivement, en prison, vous avez été extrêmement soutenu par vos professeurs, qui ont envoyé beaucoup de courriers, en particulier à l'administration pénitentiaire. Pour dire que j'étais un élève brillant et que j'avais pas ma place en prison. J'ai des amis, parce que c'est des amis aujourd'hui, des enseignants-chercheurs qui m'ont aidé, parce que je pense que je suis
quelqu'un de bien. Au fond, Bah ouais, non, c'est vrai. qui a fait des bêtises et qui... Qui a payé. Vous allez rester seulement 11 mois en prison, Oui. À ce moment-là, j'avais le bracelet. bracelet à la cheville. Et j'ai dit, faut que j'efface mon casier, il faut que j'intègre une prépa pour devenir enseignant. Je préférais faire 4 ans plein et être sûr d'avoir un casier vierge. Même travailler en intérim, dans certaines boîtes, on ne peut pas avec un casier. Comment on fait pour effacer un casier judiciaire? Il faut beaucoup travailler et j'ai monté un dossier de 200 pages avec tous les soutiens. Et un jour, donc, un juge décide d'effacer votre casier judiciaire. Oui. Oui, là aujourd'hui, je suis en liberté conditionnelle et je suis enseignant. Vous n'avez évidemment rien dit à vos élèves. Non. Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour où vous êtes retrouvé pour la première fois devant une classe? Ils ne savaient pas, mais moi, j'étais trop fier. J'ai envie d'être aimé. Je peux pas être aimé de tous les élèves, mais j'ai envie d'être bien vu. J'ai envie de les accompagner pour l'obtention du bac, pour leur avenir, voilà, pouvoir échanger avec eux quand ils sont pas bien. Est-ce que vous leur faites la morale? Bah oui, oui. En tant qu'enseignant, voilà, on doit transmettre les valeurs de la République. Et vous savez que par ce témoignage ce soir, vos élèves, les parents de ces élèves et vos collègues vont découvrir votre passé. Oui. Pourquoi vous décidez de le dire ce soir? Parce que je veux assumer mon passé. Des gens qui me veulent du mal peuvent aller montrer des articles de journaux, aller parler, aller dire que j'ai été en prison, etc. et me poser des problèmes. Je veux couper l'herbe sous le pied aussi des gens qui vont être médisants envers moi. Je rentre par la grande porte. J'ai un passé, je l'assume. Et aujourd'hui, je suis enseignant. Je triche avec personne. Je triche pas. Je vais bientôt être titulaire avec mon passé. Vous êtes content d'aller à l'école le matin? Oui. Ah, bien sûr. J'ai envie de rendre ce qu'on m'a donné. Que des jeunes, moi quand j'étais jeune, si j'avais vu un voyou devenu prof, ça m'aurait en tout cas fait réfléchir. C'est pour montrer aux gens que j'en suis sorti grâce à ça, grâce à l'éducation nationale, grâce à la justice qui m'a d'abord balayé, puis aidé à m'en sortir. Pas balayé, puni. Puni, qui m'a puni et qui m'a aidé à me réinsérer. J'ai envie de dire aux gens que l'éducation nationale, c'est quelque chose de merveilleux, que la justice, quand on est dedans, on leur en veut un peu, mais la justice, elle m'a aidé au final. Vous êtes le seul en France, je crois, à avoir fait ce parcours-là, à la fois avoir été condamné, réussi à faire effacer son casier judiciaire et devenir professeur. Je suis le premier d'une grande liste, j'espère. Si d'autres jeunes ne se ferment pas à la porte de l'éducation nationale, de d'autres fonctions publiques, après un passé de délinquant, j'ai gagné. À vous écouter parler, on se dit qu'être enseignant est le plus beau métier du monde. C'est le plus beau métier du monde, évidemment. Pouvoir transmettre, pouvoir participer à l'éducation citoyenne des élèves, c'est... Et vous voyez la suite comment? Avec mon cartable.